5h14 du matin. Les Caraïbes sont plates. Vent quasi nul. Houle inexistante. À bord d'un destroyer de la marine américaine en transit international, rien ne signale ce qui va commencer dans exactantes secondes. Puis un signal radar durci sur l'écran. Contact de surface. Gisement 218. Distance, 42 000 nautiques. Pas d'alerte. Pas encore. Juste une donnée parmi d'autres. Le destroyer maintient son cap, 19 nœuds, aux internationales. 42 000 au nord des côtes vénézuéliennes. Transit de routine. Rotation de quart normale. Puis le contact accélère. 26 nœuds, correction, 28. Ce n'est plus de la routine. 12 secondes plus tard, un deuxième écho apparaît. Même profil. Même cap, un troisième suit. 3 contacts. Espacement serré. Une formation prend forme. L'affichage tactique raffine la géométrie en temps réel. Le navire de tête incline 5 degrés à tribord. Pas en train de croiser. Pas en parallèle. En interception. Le point d'approche le plus proche calcule 3,8 000 nautiques et il diminue. Sur la passerelle, l'officier de quart ne hausse pas la voix. Consigner la manœuvre. Maintenir le cap, pas de commentaires politiques, pas de spéculation. Juste le protocole. Le radar SPY du destroyer continue de balayer. Les mesures de soutien électronique démarrent la collecte passive. L'analyse de fréquence confirme, émission cohérente avec un radar naval de recherche de surface russe. Puissance faible. Pas encore du feu de conduite. Confirmation visuelle en attente. Les optiques longue portée s'activent. Des signatures thermiques tremblent contre la brume de chaleur marine. Coque en acier. Superstructure grise. Pavillon de la Fédération de Russie visible à la poupe. Navire de guerre russe confirmé. Le deuxième et le troisième contact s'alignent derrière le navire de tête. Ce n'est pas du trafic aléatoire. Mouvement coordonné. Le chef de file atteint maintenant 29 nœuds. Les Caraïbes restent silencieuses. Pas de sirène. Pas de cri. À l'intérieur du centre d'information combat, l'air se densifiait. Mise à jour du point d'approche le plus proche. 3,1 000 nautiques. Temps avant CPA, 9 minutes. Le commandant monte sur l'aileron de passerelle. Jumelles stables. Condition 3. Armer les postes clés. Des bruits métalliques sous le pont. Panneaux étanchés. Les veilleurs ajustent leur posture. Le tourelle du canon de 127 mm pivote 2 degrés à bâbord. Subtil. Délibéré. Visible. Pas visé. Pas verrouillé. Juste vu. Appel radio pont à pont sur fréquence maritime ouverte. Navire de guerre russe, gisement 218. Ici un bâtiment de guerre de la marine des États-Unis en transit légal en eaux internationales. Déclarez vos intentions. Silence. 10 secondes. 20. Deuxième appel. Cadence plus lente. Navire de guerre russe. Vous fermez la distance à grande vitesse. Modifiez votre cap immédiatement. Rien. Le navire russe de tête augmente encore. 30 nœuds. Son sillage s'élargit blanc sur bleu. Le deuxième bâtiment se décale légèrement vers l'extérieur, élargissant l'angle d'approche. Le troisième maintient sa position arrière. Géométrie en triangle. Point d'approche le plus proche, 2,4 000. À l'intérieur du CIC, personne ne spécule sur les intentions. On consigne les changements de gisement, les incréments de vitesse, les intervalles d'impulsion radar. Le spécialiste guerre électronique annonce, radar de recherche de surface, balayage qui se resserre. Toujours pas de signature de conduite de tir. Cette ligne a de l'importance. Le destroyer maintient 19 nœuds. Pas de virage d'évitement. Pas d'accélération. La retenue est délibérée. À 18 000 nautiques, les optiques s'affinent davantage. Personnel visible sur le navire russe de tête. Mouvement près de la tourelle avant. Aucun armement des canons observé. Casque en place. Personnel en position. Le soleil des Caraïbes brille sur l'acier et le verre. Point d'approche le plus proche, 2,0 000. La formation russe se resserre à nouveau. Le navire de tête coupe 2 degrés à bâbord rétrécissant l'interception. Temps avant CPA, 6 minutes. Sur la passerelle, le commandant parle doucement. Préparez l'aéronautique. En dessous, les équipages de pont d'envol s'activent sans précipitation mais sans hésitation. Les pales du Seahawk sont déverrouillées. Alimentation en carburant initiée. À 12 000 nautiques, le radar russe monte brièvement en puissance puis se stabilise. Ils effectuent un suivi. L'officier guerre électronique rapporte, recherche de surface uniquement.
Pas de signature missile. Pas de faisceau de désignation. Mais il regarde. Le navire russe de tête domine maintenant l'affichage optique avant. Numéro de coque gris, net et précis. Pro qui coupe l'eau dure. Point d'approche le plus proche, 1,6 000. La passerelle reste silencieuse, à l'exception des annonces mesurées. La ligne de cap du destroyer demeure droite. Pas de clignotement. À 8000, le triangle est presque formé. Un navire devant. Un large tribord. Un en queue. Encerclement sans contact. 3 navires de guerre russes. Un destroyer américain. Fermeture rapide. Et personne ne cligne des yeux. 5h21. 6000 nautiques. Le navire russe de tête augmente à nouveau. 31 nœuds confirme le CIC. C'est la vitesse maximale pour une interception de surface. Son étrave s'épaissit. La brume d'échappement traîne basse sur la ligne de flottaison. Le deuxième bâtiment s'élargit tribord, étendant l'angle. Le troisième maintient l'arrière. Pas au hasard. Calculé. Point d'approche le plus proche, 1,4 000. Temps avancé PA, 4 minutes. Sur la passerelle, pas de voies élevées. Maintenir le cap retenu délibéré. Si le destroyer tourne en premier, il cède le récit. S'il accélère, il escalade la géométrie. Cap stable, c'est intentionnel. Le flanqueur russe coupe nettement, 8 degrés vers la route projetée du destroyer. Risque de collision par proximité. Point d'approche le plus proche, 0,6 000. À l'intérieur du CIC, chaque mise à jour de gisement est consignée à la seconde près. Le Seahawk avance se positionnant entre le destroyer et le flanc qui se resserre. Le lavage du rotor effleure l'eau à 50 mètres d'altitude. Le laser vert de l'hélicoptère pulse bref, précis sur les vitres de la passerelle russe. Pas de verrouillage d'armes. Un signal. Le flanqueur russe réduit brusquement la vitesse. 27 nœuds tombent à 23. Le sillage se raccourcit. Une erreur de calcul évitée ou reconsidérée. Mais le radar pulse à nouveau. Faisceau étroit. 5 secondes. Le SLQ E-32 du destroyer capture la signature proprement. Fréquence, durée, niveau de puissance tout archivé. Toujours pas de verrouillage de conduite de tir. Toujours pas de tonalité chercheur de missiles. 5h31. Le navire de tête corrige 2 degrés à bâbord. Le flanqueur s'élargit légèrement tribord. Le triangle commence à s'étirer. Point d'approche le plus proche stable à 0,6 000. Depuis la passerelle, les marins voient des visages sur le pont russe. Jumelles levées. Caméra visible. Ils enregistrent aussi. Le Seahawk transmet à nouveau. Navire de guerre russe. Vous effectuez des manœuvres dangereuses. Modifiez votre cap, cette fois, les Russes répondent. Bâtiment de guerre américain, nous conduisons des opérations de routine. Maintenez votre distance. Pas d'excuses. Pas d'admission. Mais la communication est établie. Le destroyer répond immédiatement. Vous avez modifié votre cap vers nous. Manœuvre dangereuse enregistrée. Silence sans suite. 15 secondes. Seulement le vent sur les microphones et la faible vibration des moteurs. Puis l'émission radar chute. Plus de faisceaux étroits détectés. Le flanqueur réduit à 21 nœuds. Le navire de tête se stabilise à 22. Le troisième continue de traîner ne resserrant plus l'arc. Point d'approche le plus proche augmentant, 0,8 000 et s'ouvrant. L'approche la plus proche est passée. Pas d'alarme de collision. Pas de tir de missile. Pas de fusée. Juste des coques en acier à moins d'1 kilomètre l'une de l'autre séparées par la discipline et les données enregistrées. 5h33. Le Seahawk monte à 90 mètres, élargissant son orbite. Le commandant baisse ses jumelles. Continuez le transit mais le danger n'est pas passé. Le flanqueur tribord accélère à nouveau 27 nœuds. Gisement qui se décale 5 degrés vers l'intérieur. Point d'approche le plus proche recalculant, 0,6 000. À l'intérieur du CIC, aucune réaction au-delà de la confirmation. Sur la passerelle, le commandant reste ferme. Timonier, maintenir le cap 0,85. Pas de virage défensif. Pas d'accélération. La vitesse du destroyer reste 19 nœuds. Cette stabilité n'est pas passive, elle est délibérée. Une manœuvre soudaine maintenant, de l'un ou l'autre côté, compresserait la marge à des secondes. Le flanqueur russe ferme l'écart latéral. Pro qui coupe la route projetée. Temps avancé PA, 1 minute 30 secondes. Le Seahawk descend à 60 mètres glissant vers l'avant, légèrement vers l'intérieur. Son orbite se resserre juste assez pour rester visible entre les coques en acier. L'imagerie thermique capte l'équipage russe qui se déplace le long du bastingage de bâbord. Aucune arme levée. Aucune écoutille missile ouverte.
Mais la posture compte. Le spécialiste guerre électronique parle calmement. Radar de recherche de surface actif. Pas de signal de conduite de tir. La ligne tient toujours. 5h34. Le flanqueur exécute une coupure plus nette 8 degrés à bâbord. Point d'approche le plus proche, 0,5 mille. Un demi-mille. À des vitesses combinées supérieures à 90 km/h, c'est moins de 60 secondes de temps de réaction. Depuis l'aileron de passerelle, les marins voient la coque russe fendre les eaux blanches, fenêtres qui réfléchissent le soleil, antenne en rotation. Le tourelle de 127 mm reste décalé. Pas directement pointé. Pas au repos. Un veilleur dit doucement, recommande.